On est sur la chaîne Voltes Habitat. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es seulement visiteur, n'oublie pas, pense à t'abonner, pense à liker la vidéo, la partager. On partage sur au max aujourd'hui. Petite vidéo concernant les boîtes à placo, boîtes à CD, étanches pour maison RT 2012 et revente. Regarde celle-là, le trou qu'elle a, c'est un œil de bœuf. Pourquoi on va faire une petite vidéo comme ça? Pour te montrer comment on passe les câbles dans ces boîtes, comment on fait pour les défoncer, pour qu'elles puissent être utilisées à bon escient. Donc, c'est important de respecter ces boîtes. On va en parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Donc, tu vois la boîte. Quand tu passes par un constructeur, au lieu de te mettre la gaine dans la boîte, il perfore les membranes de boîte pour économiser sur les bouchons de gaine. Alors, je te refais une vidéo parce que je m'étais totalement planté sur la première concernant les boîtes. Et effectivement, tu vois, les trous là, c'est pour mettre la gaine. Parce que c'est écrit même derrière. Regarde, c'est écrit. Je sais pas si tu verras. M1620, M2025. C'est le diamètre des gaines que tu trouves dans le commerce. Donc tu mets ta gaine et tu passes ton câble à l'intérieur. Et ensuite vient là, le fameux bouchon. Donc pourquoi je me suis planté sur la première vidéo? Parce que l'électricien qui m'a fait le réseau à la maison, il a fait nimp. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont passé les câbles directement comme ça dans la boîte. Sans rentrer ici avec la gaine. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont passé ça comme des cochons? Ils m'ont mis des traits de silicone ici. Et moi, à l'époque, ce que j'avais fait, ça me semblait déjà bizarre, l'histoire du silicone, je les avais refaits. Mais, en revérifiant, je me suis rendu compte déjà que les gaines, la moitié, elles sont coincées. Donc, tu peux pas les tirer et tu peux plus les renfoncer dans la boîte. Elles sont trop courtes ou elles sont coincées. Alors, la seule chose qui me reste à faire maintenant, et je pense que je dois pas être le seul dans le cas là, plusieurs personnes doivent avoir le même problème, je pense, c'est que les constructeurs, pour économiser sur les bouchons, donc j'assigne rien, je dis ça, ou l'électricien, pour économiser sur les bouchons, il s'emmerde pas. Il laisse la gaine derrière et il passe les câbles. Et comme ça, ils économisent sur les bouchons. Mais du coup, tu peux te retrouver avec des trous et des fuites d'air. Donc c'est ça que je te dis maintenant, la seule solution qui te reste à faire, c'est que si tu as passé les trois câbles, tu peux changer la boîte. Si tu n'arrives pas à repasser la gaine et remettre un bouchon comme moi, la plupart des boîtes c'est ça, les gaines elles sont trop courtes ou elles sont coincées, c'est à ce moment-là où tu viens perforer seulement un par un tes câbles dans la gaine, dans la boîte, pour sauver ton étanchéité à ce niveau-là. Tu les passes un par un, comme ça. Regarde. Et tu arrives au moins à sauver l'étanchéité de ta boîte, au moins de la maison. La cloison de la cloison à l'habitation pour éviter d'avoir des fuites d'air à ce niveau-là. C'est la seule solution que tu peux faire pour prolonger tes gaines. Mais c'est un taf de titan, tu dois refaire tout ton réseau. Il faut savoir que la seule chose qui peut t'arriver, c'est que ça condense dans la gaine. Mais pour que ça condense dans la gaine, il faut de l'humidité et de la chaleur dans la cloison. Donc si maintenant tu es étanche ici, tu risques pas d'avoir d'humidité et de chaleur dans la cloison qui fait que tu vas condenser à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un truc à savoir. Et c'est pour ça que je te le partage. Puis il y a aussi, si tu dois repasser un câble, du coup, il faut que tu démontes la boîte pour accéder à la gaine, tu vois, derrière. Donc c'est sûr que ça aide pas et voilà, c'est pas du super boulot. Pourquoi la première astuce que je t'avais postée dans la vidéo, elle était erronée, c'est parce que l'électricien m'a donné des mauvaises indications, aussi simple que ça. Ça sert à rien d'essayer de contact aujourd'hui parce que je pense que la boîte elle a dû faire faillite, j'imagine. Mais voilà, tu vois, quand tu passes par un constructeur, méfie-toi de tout. Tu vois, même de ça. Même là, ils économisent. Alors pourquoi ils s'amusent à faire ça? Je te laisse deviner. Tu fais 100 pavillons à l'année à 500 € les bouchons, ça fait du fric au final derrière quand tu cumules tout ça. Et encore, les bouchons, j'ai trouvé 1 à 2 € pièce, plus la facturation par l'électricien. Donc tu parles d'économie, pour eux c'est tout bénef de faire ça. Ou je sais pas si c'est l'électricien qui a mal fait son boulot, je n'ai aucune idée, je vais insinuer rien, j'insinue que dalle. Mais en tout cas, une chose est sûre, donc voilà, tu as vu, sur internet tu trouves des vidéos comment passer bien les gaines là-dedans. Moi je t'ai montré la technique, comment sauver vraiment l'étanchéité de ta maison si tes gaines comme moi elles sont trop courtes ou elles sont coincées, que tu peux pas t'amuser à faire ce que tu veux et ce sera toujours mieux que rien. Voilà, l'idéal, voilà, il y a toujours le parfait du comment, mais on sait que des fois il faut s'adapter. Là on s'adapte. Donc maintenant, tu sais que tu passes ton câble un par un dans cette boîte-là si tu en fais la même boulette que moi. Voilà. Et comme je te dis, il faut arrêter, il ne faut pas non plus être parano à te dire que ça va condenser dans chaque gaine. Non, moi, ça va condenser dans aucune gaine. Ça fait 6 ans que la maison elle est là et que c'était comme ça. Donc tu vois, il ne faut pas non plus flipper à ce point-là. Mais rattrape ce que tu peux rattraper. Donc voilà. Si tu as l'électricité dans le volume chauffé, ça, c'est ton dernier souci, d'accord? Mais quand tu as comme moi le tableau électrique dans le garage ou en extérieur,
où il fait froid, ça, il faut vraiment respecter les normes de ces petites boîtes de dérivation, de ACL, d'accord? Sinon, ça pisse l'air. Donc, mettez un pouce sur la vidéo. N'oubliez pas, partagez-la. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire des travaux comme ça, il ne se fait pas voir. Et surtout, pensez à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Posez un commentaire sur la chaîne. J'ai aussi un TikTok, je te le mets en bas. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Le soleil est heureux, on va faire des vidéos. Allez, ciao.